cours de l'atelier agronomie qui s'est déroulé hier, nous avons traité un certain nombre de sujets relatifs à la production du sorgho. Nous avons en particulier regardé quelles étaient les attentes des agriculteurs pour cette culture, en quoi est-ce qu'elle était utile et comment ils l'intégraient dans leur rotation. Nous avons également abordé les résultats d'une enquête réalisée en France auprès de producteurs de sorgho pour essayer de comprendre un peu leur motivation à choisir cette culture dans leur assolement. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, les producteurs intègrent le sorgho dans leur rotation essentiellement pour des objectifs de diversification de leur système de culture. Donc cette diversification des systèmes de culture, par l'introduction du sorgho, a plusieurs objectifs. Essayer de trouver des moyens de production plus robustes face aux aléas, que ce soit les aléas climatiques ou les aléas économiques. Plus de culture, c'est moins de risques pris sur chacune d'elles. Donc effectivement, c'est un élément positif. Une autre motivation des producteurs, c'est d'essayer aussi de rendre leur système plus robuste vis-à-vis des problématiques de bioagresseurs. Et par exemple, en matière de gestion des adventices, il s'avère qu'effectivement, le sorgho peut être un levier utile pour rendre le système plus performant vis-à-vis de la gestion de certaines adventices. Donc effectivement, les producteurs, de ce fait, trouvent un intérêt à cultiver le sorgho. Malgré tout, ils ont des attentes vis-à-vis de cette culture. Ces attentes sont en particulier des attentes sur les résultats économiques. Donc ils attendent une culture qui leur assure un bon niveau de rémunération. Quelque chose qui pourrait aider à mieux valoriser le sorgho, c'est de pouvoir disposer d'un cours officiel qui permettrait de rendre la situation plus transparente, que ce soit du côté des utilisateurs ou du côté des producteurs. Si on avait un cours officiel qui situe le prix de marché du sorgho, je pense que ça serait un élément positif pour rendre cette culture plus attractive vis-à-vis des producteurs. Ensuite, dans cet atelier, on a pu avoir une table ronde avec donc des retours d'expérience d'un certain nombre de conseillers agricoles dans différents territoires français, depuis le sud de la France, l'Occitanie, jusque dans des régions Hauts-de-France, et sur lequel on a pu effectivement mettre en avant l'intérêt du sorgho fourragé pour les éleveurs,